Bonjour, nous le savons, la révélation chrétienne a été donnée entièrement par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a rien caché à ses amis de ce qu'il ferait. Donc, à la mort du dernier apôtre, qui mit par écrit c'est Saint Jean, qui mit par écrit dans l'Écriture ce que le Seigneur lui avait dit, on peut dire que cette révélation publique est close. Ce qui fait que, au cours de l'histoire de l'Église, rien de radicalement nouveau n'est apporté, mais par contre, parce que l'homme, c'est sa nature, est dans le devenir. De même que dans l'Ancien Testament, Dieu se plut à petit améliorer l'humanité pour l'amener jusqu'à la venue du Christ. Eh bien, de même, dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église, on voit la sainteté qui s'approfondit au cours des siècles, vraiment. Et la petite sainte dont je voudrais raconter l'histoire se situe elle meurt en l'an 1210. Il faut resituer l'époque qu'elle a vécue. Elle est née en 1150 en France, dans le centre de la France. Voici à peu près l'endroit sur une carte où se situe le village de Cudo. Il convient de resituer l'époque. Il faut le reconnaître, nous sommes à la veille d'un renouveau immense de l'Église. La peste noire est loin d'être encore arrivée, ce sera plusieurs siècles plus tard. Et donc, après une crise terrible qu'a connue l'Église, vers l'an 1000, qui a été réformée par le pape Grégoire VII, eh bien, voici que l'Église est en train de renaître. La simonie, c'est-à-dire le trafic à partir des sacrements, le trafic d'argent, a été réprimé, ainsi que le nicolaïsme, c'est-à-dire les abus sexuels chez les clercs. L'Église, dans la grande crise autour de l'an 1000, a failli disparaître, tellement la corruption était élevée. Et du coup, ayant touché sa misère très loin, voilà qu'elle peut repartir, être renouvelée par le Saint-Esprit. La foi est vive et la foi est à l'optimisme. La population française en particulier ne cesse d'augmenter. Le roi de l'époque, emmène ou par décret demande à la population de repeupler le centre de la France. Il ne faut pas imaginer que la France est aussi grande que actuellement ce qu'elle est. Une grande partie, la Bourgogne en particulier, appartient à un cousin du roi qui certes est un vassal, il est lui aussi un capétien, mais il est très puissant, et on le sait, se profilent déjà des crises, comme par exemple la guerre de 100 ans, où le capétien de Bourgogne s'alliera au roi d'Angleterre. Mais nous n'en sommes pas là. La peste noire n'étant pas venue, on peut le voir, le Christ est représenté souriant, par exemple, sur la basilique de Vézelay, alors que, après la peste noire, qui viendra bien plus tard, je l'ai dit, le Christ sera représenté souffrant. Il y a là, je dois le dire, une sorte d'image de la façon dont Dieu purifie l'humanité, lui donnant des grands moments de bonheur sur la terre, mais ces moments de bonheur et de réussite souvent provoquant quoi ? Le fait qu'on s'installe justement sur la terre, qu'on oublie que la vie est passagère, et donc c'est suivi très souvent pour apprendre cela de grands moments de malheur. Nous sommes dans un purgatoire, le bonheur n'est pas stable, ce n'est pas comme dans l'éternité. Et donc, pour la première fois, voici qu'apparaît une petite sainte appelée Sainte Alpais, qui va être, comme nous en avons l'habitude maintenant, au XXe siècle, une de ces personnes remplies de phénomènes mystiques extraordinaires, comme par exemple l'inédit, le fait de ne pas manger, chose qui est impossible. Tout être humain a besoin de manger. De fait, c'est la première fois, du moins c'est ce que j'ai entendu, c'est la première fois où c'est constaté. Et pourtant, Dieu sait si c'est une personne très humble, très modeste. Par sa vie très pauvre, le Seigneur va manifester pour la première fois, avant que les grands théologiens comme Sainte Thérèse d'Avila ne l'écrivent. Elle va manifester que le cœur du cœur des grâces, ce ne sont pas ces phénomènes-là qui ont une signification profonde, mais le cœur du cœur, c'est en fait le fait de prier, de vivre de la présence de Dieu dans le cœur, par le cœur à cœur de la prière. Mais commençons à raconter sa vie. Donc elle naît près de Sens, au milieu du XIIe siècle, en 1150. Elle est une fille de paysan. Elle est chrétienne, comme tous les gens de cette époque-là. Je veux dire par là que elle va à la messe le dimanche, elle prie quand elle garde les moutons de ses parents.
Il n'y a pas de problème, mais finalement, elle marche ainsi vers la vie éternelle, simplement, sans avoir une vie chrétienne beaucoup plus intense. Quand, voilà que, à un moment donné, alors qu'elle est encore très jeune, peut-être 16 ou 17 ans, voilà qu'elle tombe malade, mais une forme de maladie très étrange, c'est une forme de lèpre. Il faut imaginer l'affolement qu'à cette époque-là provoque la lèpre. C'est une maladie contagieuse. Les personnes, on peut le dire, comme à l'époque de Jésus, sont bannies de la famille. On ne veut surtout pas que tout le monde soit contaminé. Et donc, ses frères et ses sœurs s'en débarrassent. On peut dire, ils lui construisent une sorte de logement, ils l'isolent. Et là, ils lui amènent de la nourriture. Elle va vivre ainsi dans cette petite maison, elle qui était une fille de la nature. Habituée au grand air, elle va vivre recluse. Et nous n'avons pas d'idée de ce qu'elle a vécu comme épreuve, mais nous pouvons simplement imaginer comment ça a été terrible. Comment pouvons-nous l'imaginer ? Eh bien simplement en reprenant les récits de ceux qui, quelquefois volontairement, se sont reclus comme cela. Et on le sait, lorsqu'on se met en ermitage séparé de la compagnie humaine, mais qu'on le fait volontairement, c'est déjà source d'épreuves terribles, à savoir un désespoir, l'envie de retourner dans le monde, de profiter de nouveau de la belle nourriture qu'on avait avant, et la vengeance des sens avec des démons, ou plutôt l'imagination qui provoque des hallucinations. On le sait par exemple avec les récits de saint Antoine du Désert. En ce qui concerne son cas, elle a été recluse indépendamment de sa volonté, la maladie s'étant abattue sur elle. Cependant, dans sa réclusion, il lui reste une chose, la prière, et elle crie vers Dieu véritablement. On peut imaginer par quelle révolte elle passa en premier, puis, peu à peu, se souvenant de tous les sermons qu'elle avait entendus à la messe, plutôt que de se lamenter ou de se révolter ou d'insulter les frères qui lui amenaient pour le moment encore la nourriture, les gens du village ne voulant plus la voir, elle se mit à se tourner vers Dieu dans la prière. Une prière désespérée d'abord, puis peu à peu, elle se mit à s'offrir elle-même, à offrir ses souffrances. Et c'est ainsi que, probablement, dans cet enfermement, elle fit son chemin spirituel, son âme de plus en plus étant fidèle, ne pouvant peut-être ne dire à longueur de journée que le chapelet. Dans la nuit où elle était enfermée, son âme se fixa en Dieu, et manifestement, elle plut à Dieu. Je voudrais ici m'arrêter pour bien indiquer. En fait, le malheur peut nous frapper n'importe quand, et tout homme, qu'il soit chrétien ou non. Quelle différence avec quelqu'un qui est chrétien, comme en vécu saint Alpais ? Tout simplement parce que la croix, à cause des enseignements qu'elle avait reçus, avait pour elle un sens. Je veux dire, elle se souvint que cette vie terrestre n'était que passagère, que l'autre vie comptait, qu'il fallait se tourner vers le Seigneur, que lui ne l'abandonnerait pas, qu'il avait vécu les mêmes choses, bref, toutes ces choses-là qui donnent sens à notre pèlerinage sur la vie terrestre. Il faut bien comprendre que beaucoup de gens qui n'ont pas profité de cet enseignement, même dans leur enfance, quand le malheur tombe sur eux, ils n'ont rien pour se rattraper. Certains, ça les conduit à la mort, au suicide. La croix qui est vécue sans l'aide du Christ qui donne sens à la vie est beaucoup plus lourde. D'où ce qu'avait dit le Seigneur, « Chargez-vous de ma croix, car ma croix est légère. » Pourtant, c'est la même croix. Elle aurait dû y mourir dans cet enfermement. Mais pourquoi est-elle légère ? Parce qu'elle a un sens, tout simplement. Quand on a la lumière, qu'on sait où on va, même confusément. Elle était une très jeune fille, Elle resta dans sa réclusion comme ça quelques années, jusqu'à l'âge de 20 ans. Tout de même, on sait où on va. Et la comparaison qu'on pourrait donner, c'est comme si nous étions, avec la croix du Christ, sur un bateau, en pleine tempête, déchaîné. Le bateau risquant de couler, mais sur le bateau, il y a une boussole qui nous indique la direction et surtout, il y a le Christ qui tient la barre. Et nous sommes donc en sécurité. Rien ne pourrait nous séparer de lui. Évidemment, la plupart d'entre nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes en même temps attachés à la terre. Donc, forcément, comme nous n'attendons pas essentiellement la vie éternelle, nous sommes comme sur un bateau qui, là, contient tous nos biens, et le pilote, en fait, n'est pas vraiment présent, et la boussole non plus. Donc la croix sans le Christ est extrêmement douloureuse. Pourtant, elle produit un effet.
un effet qui prépare à la rédemption, même la croix qui n'est pas avec le Christ. À savoir, l'homme découvre la vraie mesure de ses jours, sa fragilité, et très souvent, sur son bateau secoué par la tempête, il crie vers le Christ. Saint Alpais, quant à elle, avec son intelligence spirituelle, elle qui ne savait pas lire ni écrire, eh bien, elle sut se souvenir de ce qu'elle avait entendu à l'église, et c'est ainsi qu'elle se nourrit de la croix du Christ. On a raconté par le biographe de l'époque, parce que j'ai oublié d'en parler, les sources de cette histoire. Nous avons une source. C'est un de ses contemporains qui a écrit sur elle. C'est un moine prémontré habitant Auxerre qui s'appelait Robert Obolans. Et c'est dans sa chronique de Saint-Marien. Voilà ce qu'il dit en l'an 1180, donc déjà, elle avait 30 ans à cette époque-là. Il y a actuellement dans le Sénonais, un village de Cudeau, une jeune fille connue et de grand renom. Mais je raconterai, je lirai la suite de sa chronique un peu plus tard. Continuons son histoire. Alors qu'elle est ainsi enfermée dans de grandes souffrances, je l'ai dit, elle a probablement crié vers ses frères quand ils lui amenaient sa nourriture. Eh bien, à la maison, les frères et les sœurs et les parents se réunissent entre eux et disent « Eh bien, sa vie est indigne d'être vécue, il faut le reconnaître. Est-ce que nous ne devrions pas plutôt l'abandonner pour qu'elle meure rapidement, plutôt que de rester ainsi à souffrir avec cette maladie et finalement à disparaître au bout du compte ?» En réalité, ils sont en train de penser à ce que nous pensons habituellement dans notre civilisation occidentale déchristianisée. Ils pensent à une forme d'euthanasie. On achève bien un cheval blessé et donc ils se disent « Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas elle-même l'achever en la laissant mourir de faim et de soif ?» Ils ont mis du temps à se décider. Nous sommes en 1169 d'après un moine du prieuré cistercien des Écharlis tout proche. Et donc voilà que la nourriture n'arrive plus. Alors, de nouveau, elle est prise par les angoisses et elle se met à crier vers le Seigneur. Et nous avons le terme de sa prière, qui est rapporté par plusieurs sources. « Principe de toute pitié, criait-elle vers Dieu, source de toute bonté, pardonnez à une malheureuse. Compassion immense, regardez mon malheur. Ne m'abandonnez pas à ceux qui demandent ma mort. Ressuscitez la vie d'une pauvre abandonnée, à demi morte. » On peut le dire, cette foi, elle est dépassée par l'épreuve. L'épreuve, comme le dit saint Paul, dépasse la mesure de ses forces humaines. On pourrait décrire cela avec sainte Thérèse d'Avila, elle en parlera plus tard, par une nuit de l'esprit. Ça veut dire que maintenant, non seulement elle manque de nourriture, donc ses sens évidemment, comme j'en avais parlé au début, ses sens sont sevrés de tout apport extérieur, mais elle manque maintenant de compréhension. Elle ne voit pas pourquoi ses frères l'abandonnent ainsi. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre. Il faut savoir que cette épreuve-là est vécue très souvent par les personnes, même à cause du Christ. Très souvent, on crie vers le Christ comme ça, et il n'intervient pas, il nous laisse dans une nuit intérieure. Il faut savoir aussi le but de cette épreuve, qui manifestement est voulu par le Christ un certain temps. Il est en train, sur cette terre, de préparer notre cœur, de le rendre tout humble. C'est une condition nécessaire quand on aime le Seigneur pour obtenir la vie éternelle. L'amour sans la totale humilité, on ne peut pas rentrer dans la vision béatifique. Toujours est-il que, ayant touché ainsi le fond de la nuit de l'esprit, à un moment donné, tout d'un coup, voici qu'une grande lumière se fait dans sa cellule. Elle voit lui apparaître une dame, elle est belle, elle est lumineuse, elle la décrira plus tard. Elle était belle comme une gerbe des plus beaux lys. C'est notre dame. Elle qui est allongée sur son grabat, qui est déjà tout épuisée par la faim, eh bien, elle la soulève de ses bras, elle la revêt de sa lumière, elle l'imprègne de son parfum. Là encore, il faut s'arrêter un instant, nous le savons. En réalité, qu'est-ce qu'est en train de vivre saint Alpais, si ce n'est le purgatoire, que d'habitude nous vivons plutôt dans l'autre côté. Et on dit que dans le purgatoire, nous connaissons à un moment donné cette nuit totale de l'esprit, puisque le but du purgatoire, qui est de nous faire entrer au terme dans la vision béatifique, c'est de nous laisser avec un cœur totalement brisé, comme cela. Eh bien, la Vierge visite le purgatoire, elle vient nous visiter quand nous sommes au fond de la détresse, elle ne nous abandonne pas complètement. Et de cette façon-là, sa visite bouleversante
accélère notre purification. C'est ce qui va se passer avec elle. Là, elle a vu la Vierge, on peut dire elle a vu le paradis. À partir de ce moment-là, vont commencer à se développer en elle les phénomènes mystiques extraordinaires dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui en fait ne sont là que pour signifier à ses frères et à tout le village ce qui se passe dans son âme. L'union à Dieu est totale, c'est bien évidemment, et donc tout le reste, comme par exemple ce parfum extraordinaire dont la Vierge l'imprègne, qui va se mettre à sortir de sa cellule, à embaumer l'air tout autour de l'endroit où elle est enfermée, où elle est mûre et vive, eh bien, ce parfum signifie que son âme est purifiée complètement. Le dimanche suivant, après la messe, ayant écouté le sermon, et probablement parce que Dieu avait inspiré au curé peut-être une parole particulière qui leur fait honte, les frères et les parents de Saint-Alpais sont pris de remords. Ils se disent, quand même, nous l'avons laissé comme ça plus d'une semaine, sans manger, sans boire, il faut que nous allions voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ils vont auprès de sa cellule, et là, ils sont stupéfaits par ce parfum qui sort de la cellule. Ils appellent Alpais, elle répond et elle leur raconte ce qu'elle a vu. Et puis, ils se rendent compte que, en réalité, il n'y a plus de traces sur ses mains en particulier, plus de traces des blessures de la lèpre qu'elle avait auparavant. Manifestement, elle est entièrement guérie. En réalité, non, elle n'est pas entièrement guérie. La lèpre a certes disparu, son corps est là, qui est redevenu sain, mais son corps est comme flétri par la souffrance qu'elle a vécue. Son visage, par contre, est lumineux, il est parfait, il rayonne d'un sourire et, je dirais, de la joie qu'elle a eue en voyant la Sainte Vierge. Elle est très faible, elle est allongée sur son grabat, elle ne peut pas se lever. Les frères vont lui amener de nouveau de la nourriture, évidemment, plein de repentir. Le parfum qui est là les a mis face au grand péché qu'ils étaient en train de commettre. Cependant, curieusement, elle ne va plus y toucher. Par contre, elle va leur demander une grâce, de parler au prêtre, qu'il puisse lui apporter l'Eucharistie. Elle veut l'Eucharistie, elle en a été privée si longtemps. Et le prêtre passe et lui donne l'Eucharistie. À partir de ce moment-là, elle ne va plus se nourrir que de l'Eucharistie. Les frères qui l'avaient privée de nourriture, en fait, n'auront plus jamais à lui en apporter. Par contre, elle a besoin chaque jour de recevoir l'Eucharistie. Au cours de 3 autres visions, la Vierge lui apparaîtra et elle recouvrira juste l'usage complet de sa main droite, qui lui permet probablement, à travers le judas par où on passait la nourriture, de recevoir l'Eucharistie et de le porter à sa bouche. Les gens du village entendent parler du prodige et ils disent « Mais maintenant tu n'as plus à être enfermé, tu es guéri et donc nous allons t'ouvrir. » Mais elle ne veut pas. Maintenant qu'elle est dans sa solitude, qu'elle a trouvé le Seigneur, elle décide de rester recluse. Mais cette fois, c'est tout à fait différent. Elle décide d'y rester volontairement et de passer sa vie en prière. Là encore, je voudrais m'arrêter pour parler de ce phénomène d'inédit. Là, pour le coup, il faut le reconnaître. Il s'est produit plusieurs fois, par exemple pour Maria Anne-Catherine Emmerich, pour Marthe Robin. Et il ne peut être que de l'ordre miraculeux. Je veux dire par là qu'il est impossible, physiquement, à la nature, de faire qu'un être humain reste sans manger. Sans boire, c'est encore plus rapide, mais même sans manger. Tout simplement parce que notre corps produit de la température, 37 degrés, et donc forcément, il a besoin d'énergie. Nous sommes soumis à l'entropie, donc rester sans manger et sans boire est une chose qui ne peut venir que d'un miracle de Dieu. Sa vie à partir de là va être comme cela. Elle reçoit tout de même, je l'ai dit, l'Eucharistie, mais c'est incapable de la nourrir, c'est impossible. Il y a trop peu de substance matérielle pour qu'elle se nourrisse de l'Eucharistie. Je dirais qu'en réalité, ce qui est manifesté ici, c'est ce qui nous arrivera dans l'autre monde. Nous n'aurons plus besoin de nourriture, nous n'aurons plus besoin de boisson, puisque nous serons nourris par la vision béatifique directement. Je ne veux pas dire que saint Alpais avait la vision béatifique, ce n'est pas ça, mais le Seigneur voulait signifier par ce phénomène qu'il provoquait, par sa puissance en elle, que cela se passera comme ça dans l'éternité.
Et c'est ainsi que, à partir de 1170 jusqu'à sa mort en 1210, donc on le voit pendant 40 ans, chiffre symbolique, hein, le chiffre encore de la vie terrestre, de ce purgatoire de la terre, elle va rester dans sa petite cellule ainsi enfermée. Le phénomène commence à être connu dans toute la région, si bien que l'évêque du lieu commence à faire une enquête, à se renseigner. Il doit y avoir un trucage, ce n'est pas possible, on n'a jamais entendu parler d'un tel phénomène. Donc, il veut se renseigner, il veut dévoiler la falsification. Il envoie des dames qui sont là et qui doivent surveiller sa cellule, nuit et jour, pour regarder ce qu'elle fait. Et elles vont constater pendant 1 mois, elles confirment, elles viennent faire leur rapport. Elle n'est restée sans manger et sans boire, à part l'Eucharistie. Du coup, convaincu de la réalité du phénomène, lui, qui est un évêque intelligent, il s'appelle Guillaume de Champagne, ne veut pas étouffer l'Esprit Saint. Il se dit, il va y avoir pèlerinage, nous avons chez nous une sainte vivante. Et donc il décide, lui qui est un grand bâtisseur, de construire autour de l'espèce de cabane où elle était recluse, enfermée, hein, une cabane en pierre, de construire une sorte de prieuré qui est aujourd'hui disparu, hein, et surtout une église dédiée à Notre-Dame, attenante à la cellule où elle est enfermée, avec, je dirais, une sorte de passage. Hein. Elle peut regarder par le Judas et elle peut ainsi assister tous les jours à la messe et recevoir l'Eucharistie. Il délègue un aumônier pour vivre auprès d'elle, hein, pour vivre à contigu et pour donner la messe et pour donner aussi des enseignements. Les gens commencent à venir de plus en plus nombreux. Ils veulent rencontrer Alpais. Et Alpais, eh bien, elle ne s'enferme pas dans une solitude bougonne, loin de là. Toujours de sa cellule, comme une petite recluse, celle qu'on appelle maintenant la petite lépreuse de Dieu, eh bien, elle reçoit, sans aucune honte, avec une grande simplicité, et elle répond aux questions qu'on lui pose. Non seulement les gens humbles viennent la voir, mais aussi les plus grands du royaume. Le roi de France lui-même a été averti. Et c'est là, j'en ai parlé, hein, en l'an 1180, qu'est la chronique de notre moine qui dit « Il y a actuellement dans le Sénozais, au village de Cudeau, une jeune fille connue et de grand renom. Rien d'étonnant à cette célébrité. Chez elle resplendit une étonnante et admirable merveille. À cette jeune fille, il a été donné par faveur divine de vivre de vie corporelle sans avoir besoin d'aliments corporels. Et voici 10 ans environ qu'elle est privilégiée d'une telle condition par la grâce de Dieu. » Et il raconte la suite, à savoir que ce phénomène-là n'est pas le seul. On l'appelle, je l'ai dit, un phénomène mystique extraordinaire. Il signifie comme son âme est unie à Dieu. Mais il y a d'autres phénomènes qui apparaissent et qui, là, attirent tous les gens. Des charismes. Le charisme, ça ressemble un peu, hein, sauf que ça a comme but, non pas de manifester sa propre sainteté, mais de faire du bien à l'Église, de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Toutes sortes de charismes se manifestent en elle. Son apostolat, du coup, est immense, avec, au sommet et le plus remarquable, un charisme de prophétie. Attention, je ne veux pas parler en premier de prophétie annonçant des événements futurs très concrets, même si, je vais le montrer, hein, ça existait en elle. Elle a annoncé plein de choses. Non, c'est une prophétie bien plus grande, bien plus profonde, celle dont l'Ancien Testament annonçait « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Je veux dire par là qu'elle annonce à tout le peuple et aux rois eux-mêmes, quand il le faut, des choses concernant le salut éternel, des choses que, habituellement, nous savons, nous, mais qui sont comme en avance, hein. Elle parle comme un théologien de haut niveau, elle qui n'a jamais fait d'études. Et premièrement, elle parle de l'union à Dieu, les dons du Saint-Esprit. Cette chose qu'elle vit, la présence du Saint-Esprit dans l'âme et la nécessité de faire oraison. L'oraison, c'est pas une chose toujours pratiquée, hein. Certains en ont l'instinct, ils s'adressent à Dieu comme s'il était vivant, comme s'il habitait dans une petite cellule de leur cœur. Et ainsi, ils vivent de ce que donne normalement l'Eucharistie. Elle en parle, elle, simplement. Or, il faut le savoir, c'est le mystère fondamental. C'est ce pourquoi le Seigneur est venu. Il l'avait dit, hein, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui, et il parle avec le Père et le Saint-Esprit, et nous ferons en lui notre demeure.
Elle ne se contente pas de cela, elle parle comme si elle le voyait, parce qu'elle le voit. Elle parle de la procession des saints et des anges qui viennent avec le Christ et à qui nous pouvons nous adresser dans la prière. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et nous, catholiques, nous pouvons prier de la même façon. Dieu, celui qui est le créateur du monde, et aussi la Sainte Vierge, mais aussi un ancêtre bien-aimé qui est décédé. Elle parle du sort des âmes de l'autre côté. Elle a des visions de l'enfer, du purgatoire et du paradis qui sont extrêmement modernes, extrêmement mystiques. On est dans quelque chose qui parle des états de ces âmes et non pas seulement dans une description à travers des formes sensibles comme on le verra par exemple un siècle et demi plus tard avec Sainte Françoise Romaine et son traité de l'enfer. Les gens qui sont là, autour de sa cellule, du coup, notent ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que nous en avons le récit. Nous voyons à quel point c'est quelque chose ça ressemble à du Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La reine de France, qui est la mère de Philippe Auguste, eh bien d'autres grands se sont déplacés jusqu'à Cudo pour entendre ses récits, demander ses conseils. Et là, quelquefois, ils s'entendent reprocher vertement leurs péchés. Elle a comme une lecture des âmes. Elle voit là où sont les vices, aussi bien chez les nobles que chez les prêtres. Du coup, les gens ressortent de ces entretiens bouleversés avec l'idée de se convertir, qu'il faut prendre au sérieux les choses, que c'est très concret. Même si je l'ai dit, c'est une chrétienté vivante qui est là, mais tout de même, le Seigneur se montre habituellement peu. Voilà ce qu'écrit un contemporain qui s'appelle Jean Larsénat à propos de la petite lépreuse de Dieu. Ces récits, simples comme des images d'Épinal, précis, colorés, frappaient l'esprit des gens du peuple plus que des discours scolastiques. C'est stupéfiant d'ailleurs, la précision de sa théologie est frappante et quelquefois on se dit « Oui, heureux es-tu, Père, Seigneur du ciel, comme l'avait dit le Seigneur, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Au bout de 40 ans ainsi de son pèlerinage sur la terre, elle rend l'âme en 1211. Elle a donc 60 ans et ce n'est pas n'importe quelle date que choisit le Seigneur pour l'emmener dans l'autre monde, c'est le 2 novembre, ou plutôt le 3 novembre, le lendemain du 2 novembre. Il faut noter la coïncidence. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Le 2 novembre, c'est la fête des âmes du purgatoire. Le 3 novembre, on pourrait presque dire, c'est la fête de ceux qui sont au paradis, la fête de la vision béatifique. Donc on rejoint un peu la Toussaint quelque part, mais je veux signifier par là que l'apprentissage qu'elle nous donna, c'est un apprentissage par sa vie entière de ce que c'est que la terre comme purgatoire et les purgatoires de l'autre monde, le but étant d'entrer dans la vision béatifique. L'archevêque de Sens, qui est un autre que Guillaume de Champagne, celui qui avait construit l'église auprès de sa réclusion, décide, cette fois d'installer autour du pèlerinage, parce que les gens viennent, il y a là le corps d'une sainte pour obtenir des grâces, il décide d'installer des moines, de construire un prieuré qui se chargera du pèlerinage. Actuellement, les bâtiments du prieuré ont disparu, mais pas l'église. L'église qui avait été construite et qui au XIXe siècle, 800 ans après, a été restaurée en vue de la canonisation. En effet, ce qui est assez étonnant, sans doute parce que l'église n'est pas pressée, c'est que sa canonisation interviendra bien tard. Ce n'est qu'en 1874 que le bienheureux pape Pie IX la déclara sainte. Et, je dirais, ce n'est ensuite au XXe siècle qu'elle sera déclarée sainte patronne des cosmonautes, donc de ceux qui partent dans les astres et qui voient la Terre, qui quelquefois révolutionne autour d'elle, par exemple dans les stations spatiales. Et pour quelle raison ? Tout simplement, je l'ai dit, elle était prophète, elle était douée de plein de phénomènes mystiques extraordinaires, dont l'un d'entre eux, c'est une forme de voyage en dehors de son corps, qu'elle fit très souvent. Et elle décrivait ce qu'elle voyait, et les gens notaient les choses. Par exemple, elle décrit qu'à un moment donné, elle est emportée très haut dans le ciel, entre la terre et la lune, et qu'elle voit la terre, ainsi, comme une sphère toute bleue.
Elle le décrit à d'autres passages comme un globe au milieu d'une vallée de ténèbres. On dirait qu'elle a vu la chose. Nous avons un témoignage analogue d'une sorte de sortie du corps au moment d'une mort approchée par le grand psychanalyste Carl Gustav Jung. Lui-même fit un infarctus à un moment donné et il sortit très haut dans le ciel et il vit la même chose, il fait la même description, ce qui semble indiquer que le Seigneur la comblait, elle qui ne quittait jamais sa cellule. En réalité, elle avait reçu la grâce de pouvoir la quitter comme elle le voulait, la quitter par, je dirais, son âme qui s'envolait de cette façon-là. Ce qui est très étonnant, c'est que les contemporains, manifestement, notèrent tout scrupuleusement, puisque leur cosmologie, à l'époque, n'était pas du tout la même que nous. La Terre était réputée entourée d'un cercle rigide, sur laquelle tournaient les étoiles. C'était la cosmologie de Ptolémée. Nous savons que c'est faux. Eh bien, il prenait ces visions comme n'étant pas très réalistes par rapport à ce qu'il croyait. Et pourtant, c'était elle qui avait raison, ce qui semble indiquer que les phénomènes qui l'entourèrent n'avaient rien d'imaginaire.